l'organisation d'une visite prochaine du président de la République en Moselle. Quelles sont vos attentes pour les entreprises? Et est-ce que vous attendez des annonces en particulier? Écoutez, j'ai participé à plusieurs visites du président Hollande. La première réponse que je ferai, c'est de dire qu'il faut que l'État comprenne que les chefs d'entreprise n'ont pas besoin d'être assistés du matin au soir. Il faut qu'on nous laisse davantage, je parle en tant que chef d'entreprise, de champ libre, qu'on nous laisse nous prendre en main. Parce que l'excès d'encadrement, de réglementation, de normes, de directives complique, rend plus difficile, voire dans certains cas impossible, l'acte d'entreprendre. Je ne prendrai pas ma casquette de président du MEDEF pour vous dire que les charges doivent baisser. Aujourd'hui, tout le monde le sait. On ne peut pas lire un magazine, un hebdo, sans trouver un édito qui le rappelle chaque semaine et qui dit comment faire. Les recettes sont connues, elles ne sont pas appliquées. Par contre, on a besoin d'un accompagnement des pouvoirs publics pour améliorer les infrastructures. Je pense au travail indispensable qui doit être fait sur l'autoroute A31 qui est proche de la thrombose et qui ne permettra pas, par exemple, le développement du travail frontalier au Grand-Duché. Nos amis luxembourgeois ont de grands projets, des projets très ambitieux pour développer l'activité et l'emploi. Si les conditions d'accès, de circulation ne sont pas améliorées, ça sera très compliqué pour eux de réaliser ces projets et pour nous d'avoir accès aux emplois. Donc le contexte dans lequel on se trouve, contexte frontalier qui est très particulier, je pense que nous sommes une région qui est connue et reconnue pour la qualité de sa main-d'œuvre, pour le sérieux de ses entreprises. Nous sommes en particulier en Moselle, dans une région fortement exportatrice, en ayant toujours eu un solde positif dans les échanges, c'est-à-dire que nous exportons plus que ce que nous importons. Ça va s'amplifier avec la grande région. Donc nous, ce qu'on attend de l'État, tout simplement, c'est un terreau, c'est un environnement favorable pour entreprendre et pour se développer, plus que des aides, plus que de l'argent pour tel ou tel point spécifique. Vous n'attendez pas d'annonces précises, par exemple sur le fléchage des fonds du pacte Lorraine? Écoutez, le pacte Lorraine va se terminer en théorie donc à la fin de l'année. Tous les fonds n'ont pas été utilisés, souvent par manque de projets, il faut bien dire, où ils ont été utilisés pour des opérations d'accompagnement qui n'étaient pas forcément celles qui étaient le plus recherchées. Quand j'évoque l'environnement de l'activité, le terreau favorable ou non, je regrette à titre personnel effectivement qu'il n'y ait pas eu suffisamment de projets pour consommer les crédits prévus dans le cadre du pacte. J'ai moi-même, en tant que président de la CCI de Lorraine, monté un projet avec la branche automobile, qui est un projet important d'accompagnement de tous les sous-traitants de l'automobile vers la diversification, vers vers l'approche d'autres marchés, vers la formation du personnel qui a été acceptée dans le cadre du pacte lorrain. Nous avons aidé un certain nombre d'entreprises et de structures à monter des projets pour le pacte lorrain. Donc le pacte maintenant va se terminer et il faut déjà regarder un coup plus loin et voir quelles seront les propositions qu'on pourra faire ensuite.